Alors TP numéro 3, il s'agit donc de créer et afficher un tableau avec n lignes et n colonnes où dedans il y a des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs. Alors quand je dis la diagonale, celle qui part du coin en haut à gauche et qui arrive sur le coin en bas à droite, puisque sinon il y a 2 diagonales. Donc voilà, et je veux que ce soit un affichage agréable où je vois effectivement mes 0 et mes 1 sur les lignes et sur les colonnes. Je veux pas de parenthèses, pas de crochet, pas de virgule. Bon, bah vous réfléchissez, c'est à vous de voir quelle fonction, quel type de données vous allez utiliser, etc. À tout à l'heure. Alors, bon, il va falloir donc créer une fonction. Le paramètre, quel paramètre? Eh bien, ici, ça va être n, un entier, puisqu'on veut n lignes et n colonnes. Et cette fonction, elle doit retourner donc un tableau. Alors, qu'est-ce que c'est un tableau avec des lignes, des colonnes? En fait, ça va être, par exemple, on peut le faire comme ça, et c'est ce que je vais faire, donc une liste de listes. Donc, ça va être une liste de taille n, et chaque élément de cette liste, ça sera également une liste de taille n, qui correspondent en fait aux lignes. Donc je vais avoir une liste, le premier élément de cette liste, ça va être la première ligne, etc. Bon, donc pour faire ça, cette fonction, qu'est-ce qu'il va falloir? Donc créer des listes de taille n, puis après encore des listes de taille n. Alors je vous laisse encore réfléchir. Donc il va y avoir probablement 2 boucles itératives. Bon, donc la première étape, voilà, j'ai créé cette fonction que j'appelle id. Alors id parce que ce qu'on crée en fait, c'est ce qu'on appelle la matrice identité de taille n. Donc ici t, ça va être la variable qui va être retournée. Donc la variable, ça va être un tableau à double entrée, c'est-à-dire une liste de listes. Donc déjà, t au départ, c'est une liste. Alors pour créer une liste ici de taille n, on fait list range n. Donc t, au départ, à la ligne 9, ça va être, par exemple, si on prend n égale 3, eh bien t, au départ, à la ligne 9, ça va être list range 3, donc ça sera la liste tout simplement 0, 1, 2. Une liste avec 3 éléments, 0, 1, 2. Alors la ligne 10, je vais remplacer les éléments de la liste créée à la ligne 9. Ce que je veux pas 0, 1, 2, si je prends n égale 3, je veux qu'à la place de 0, je veux encore une liste de taille 3. Donc c'est pour ça que j'ai mis for i in range n, t crochet i égale list range n. Alors vous allez voir pourquoi j'ai besoin d'avoir accès aux indices. Donc ici, à la ligne 11, ça veut dire quoi? Par exemple, quand i vaut 0, quand i vaut 0, eh bien, dans la boucle 10, eh bien, t crochet 0,
c'est-à-dire le premier élément de t, qui est donc au départ c'est 0, hein, eh bien je ne veux pas que ce soit 0, je veux que ce soit une liste. Donc ça sera une liste par exemple de taille 3, si n vaut 3. Puis après, etc. Donc en fait, quand on fait ça, simplement cette fonction, ben, ça me retourne un tableau avec des listes de listes. Alors on va essayer ici, j'ai fait exprès, donc vous voyez, on fait progressivement. Ici, j'ai fait simplement ça, et j'ai fait un print. Hein. J'appelle la fonction id avec comme valeur du paramètre 3, donc l'argument c'est 3, et j'affiche. Regardons ce que ça donne. Voilà, ça m'affiche bien une liste de listes. Une liste de 3 éléments, et chaque élément est une liste de 3 éléments, et comme c'est avec un range, les éléments sont 0, 1, 2. Bon, c'est ce qu'on veut. Maintenant, il faut pas que ce soit 0, 1, 2, 0, 1, 2. Je dis il faut qu'il y ait des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs. Bien, alors réfléchissons. Donc maintenant, je change le contenu. Alors pour changer le contenu, à partir de la ligne 12, donc vous voyez, par exemple, si i vaut 0, hein, imaginez que j'appelle la fonction id avec n égale 3, et donc ici, je prends i égale 0. Donc au départ, hein, t crochet 0, c'est 0. Donc là, je l'ai transformé en une liste de taille de list range 3, c'est-à-dire qu'en fait, t crochet 0, à la ligne 11, t crochet 0, c'est la liste 0, 1, 2. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais changer les éléments, hein, je ne veux pas que ce soit 0, 1, 2. Ce que je veux, c'est que si i égale j, donc ici je parcours la liste t crochet 0, hein, puisque j'ai pris i égale 0 au début, hein, je réfléchis uniquement avec la première boucle, hein, i égale 0, la première boucle de la boucle à la ligne 10. Donc je parcours ici les éléments, à partir de l'indice, les éléments de la liste t crochet 0, et bah, si i égale j, ce que je mets dans le tableau, donc ici vous voyez, pour avoir accès, ici c'est t crochet i crochet j, donc t crochet 0 c'est le premier élément de la liste t, et t crochet 0 crochet 0 c'est le premier élément de la liste t crochet 0. Et donc ici c'est 1, si i vaut j, et sinon c'est 0. Alors je laisse regarder ça, hein. C'est pas forcément évident hein, quand on débute hein, l'écriture comme ça, et je retourne t. Donc là, ici, j'ai repris id de 3, donc je veux en fait, comme liste, la liste, avec comme liste à l'intérieur 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Donc vous voyez, il y a deux boucles itératives, l'une dans une autre. Hein. On crée des listes, une première liste, ensuite une liste de listes, et après je reparcours chaque liste à l'intérieur et je change les éléments de cette liste. Hein. On regarde. C'est bien ce que l'on voulait. Alors maintenant reste l'affichage. Donc l'affichage, quelque chose où il n'y a plus de crochet et plus de virgule. On veut vraiment voir le tableau. Donc gestion de l'affichage. Donc bon, voilà ma fonction d'affichage. Hein. Alors que fait cette fonction? Donc en paramètre t, alors t sera censé être un tableau à double entrée, hein, donc des listes de listes, hein, de listes des listes. Et en fait, là, c'est généralisé, c'est-à-dire que ce sont des listes de listes avec des tailles différentes. Ce n'est pas forcément un tableau avec n lignes et n colonnes. Bien. Alors normalement, hein, je ne l'ai pas fait, mais il faudrait commenter les fonctions, que font ces fonctions, que doivent être normalement les paramètres, et que doit être le retour, etc. Donc expliquer un petit peu le fonctionnement d'une fonction. Là, je ne le fais pas puisque je le fais oralement. Hein. Donc ici, affiche t, bon. Donc en fait, bah, je décris le tableau à double entrée. Donc d'abord, je décris tous les éléments de ce tableau. Donc je vous rappelle, les éléments sont des listes. Et là, je mets range len t, hein, parce que c'est la taille de t. Et donc je regarde, i, ça va être donc les indices. Bon, par exemple, t crochet 0, bah, ça sera normalement le premier élément de la liste t, donc ça sera donc la première liste. Voici une liste. Et comme c'est une liste, je reparcours les éléments de cette liste-là. Donc t crochet 0, c'est donc une liste, et je parcours avec l'indice les éléments de cette liste-là. Et j'affiche donc l'élément correspondant. Donc c'est t crochet i crochet 0. Alors l'espace ici, bah, c'est pour laisser un petit espace entre chaque élément, sinon ils vont être collés. Hein. Et le n ici, c'est que ça évite d'aller à la ligne, parce que je rappelle, chaque fois qu'on écrit un print, ça va à la ligne. Donc ici, si je ne mets pas le n égal, eh bien, dans la boucle pour, ça ira chaque fois à la ligne. Je ne veux pas que ça aille à la ligne, hein, c'est-à-dire que je veux que la première ligne soit affichée sur une ligne.
Donc pour la première ligne, je mets ici. Et quand j'ai fini la boucle, c'est-à-dire quand j'ai parcouru ici une ligne complète, là je vais à la ligne. Donc c'est pour ça que j'écris ici un print qui n'affiche rien, mais le print qui va me forcer à aller à la ligne. Alors regardons ce que ça donne avec identité 3. Bon, donc vous voyez, c'est bien ce que l'on voulait. Et donc évidemment là on peut changer la valeur. Hein, c'est ça qui est agréable, c'est que ça peut être n'importe quelle valeur. Bon. Et on obtient quelque chose ici, vous voyez, en bas. On obtient bien la matrice identité de taille 10. Donc en fait, j'ai changé la fonction affiche, hein, comme vous le voyez, j'ai pas mis des ranges. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas besoin d'avoir accès aux indices des éléments de la liste. J'ai besoin uniquement des éléments eux-mêmes de la liste. Donc c'est pour ça que j'ai fait for i in t et for j après in i. Alors ça veut dire quoi for i in t? C'est-à-dire que i va parcourir les éléments de t. Donc si t c'est une liste de listes, la première valeur de i, ça sera la première liste de t. Et comme i, donc si la première valeur de i, donc c'est la première liste, et après je fais for j in i. Donc j, ce seront les éléments de la première liste. Hein, pour la première boucle ici. Donc j, ça, en fait, va parcourir les éléments de la première liste, puis etc. la deuxième liste. Donc ici, i, c'est pas un indice, c'est simplement un élément de t. Et donc comme j parcourt les éléments de i, i étant une liste, eh bien je fais simplement print j. Alors, évidemment, c'est plus simple. Hein. Donc vous voyez, il y a plusieurs façons de faire. Et là, si on exécute, bon, pas de souci. Alors c'est bien de voir les deux aspects. Donc si on a besoin des indices, hein, bien il faut faire comme par exemple, j'ai fait pour la fonction id. Et là, si on n'a pas besoin des indices, on fait comme j'ai fait pour la fonction affiche.